Hello everyone, my name is Iñaki Godoy Caso. Hi, it's McKenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name's Taz Skylar. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. I am very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Eiichiro Oda for drawing these tees for us. But yeah, that's me, the guy on the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! Woo! I can't wait to become the Pirates King. Welcome to the Straw Hats. Et voilà les amis, nous y sommes enfin, l'annonce officielle du casting de la série live de One Piece par Netflix. Pour rappel, cette série sortira sur Netflix, la fameuse plateforme de streaming, et comportera 10 épisodes qui adapteront les débuts du manga, donc le premier arc, East Blue. J'aime autant vous dire que je suis super excité pour cette série, même si l'on sait tous que les adaptations live de manga, ben voilà, c'est pas toujours ça, même s'il y a quelques exceptions, mais je suis sûr que Netflix et Steven Maeda, le showrunner de la série, feront un excellent travail. Et ça se confirme avec l'annonce du casting officiel, parce que pour moi, il colle parfaitement au personnage du manga d'Eiichiro Oda. On va les parcourir ensemble et n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous êtes excité pour cette adaptation live ou si plutôt vous craignez que ce soit tout simplement nul, même si je ne pense pas. Je pense qu'ils ont débloqué un assez gros budget pour cette série. C'est quand même One Piece, le manga le plus vendu au monde, et c'est Netflix, voilà, c'est pas une bête chaîne de télé américaine, et on a un showrunner qui est fan de One Piece et qui collabore avec Eiichiro Oda. D'ailleurs, Oda a fait une déclaration par rapport à l'annonce de ce casting et il a expliqué qu'il a vraiment collaboré avec le showrunner pour trouver des personnes qui matchent avec la personnalité des Mugiwara. Il n'y a qu'à voir la vidéo que je vous ai mis au début. L'acteur qui va jouer Luffy, pour moi, correspond parfaitement à une adaptation de Luffy. Et pour Zoro, c'est la même chose. Mais on va parcourir ces différents acteurs ensemble. Premièrement, nous avons Iñaki Godoy qui va jouer le rôle du personnage principal de cette série, Monkey dit Luffy, le futur seigneur des pirates. C'est un acteur qui n'a pas beaucoup de films à son actif ou de séries, mais il a joué dans la série Qui a tué Sarah sur Netflix. Je vous mets quelques fanarts de cet acteur en Luffy et pour moi ça match complètement, et en plus au début de la vidéo on le voit qu'il est très souriant, un peu comme Luffy. J'ai hâte de voir sa prestation. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est l'utilisation du Gomu Gomu no Mi à l'écran. Est-ce que cela va bien rendre avec des bons CGI ou est-ce que ce sera fait comme un peu dans la série Flash qui a quelques scènes avec un homme élastique. Je sais que la série va bientôt rentrer en tournage en Afrique du Sud à Cape Town et on a déjà eu quelques images des futurs navires qui seront utilisés dans le manga et même le Going Merry. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Ensuite nous avons Emily Rudd qui va jouer notre voleuse préférée, Nami. Le visage correspond parfaitement. À voir le niveau d'acting. Je sais qu'elle a joué aussi sur la plateforme Netflix dans les 3 films Fear Street. Je ne les ai pas regardés, si vous les avez vus n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle a un bon niveau ou pas, mais en tout cas niveau visage ça colle parfaitement. À voir si elle va savoir retranscrire l'attrait pour l'argent que Nami a dans le manga, et on sait que dans East Blue il y a eu beaucoup de moments très comiques. À voir si elle va savoir jouer cette palette là d'émotions comiques plutôt. Et en parlant de comédie, on a l'acteur qui va jouer Usopp qui s'appelle Jacob Romero Gibson. Alors lui, je le vois complètement partir en délire avec l'acteur qui va jouer Luffy. Je sais pas, sa tête elle est trop marrante. Je sens qu'ils vont bien retranscrire les fameuses scènes comiques entre Luffy et Usopp. Même si je trouve personnellement que l'acteur est un peu trop beau gosse pour jouer le rôle de Usopp. Mais dans la grande question, est-ce qu'ils vont lui mettre une prothèse au niveau du nez ou est-ce qu'il va garder son nez d'origine? Je ne pense pas, étant donné que Usopp, on le sait, a un super long pif. Et d'ailleurs, il ressemble un peu vite fait à Kobalade. C'est un peu bizarre parce que l'acteur de Sanji, lui, ressemble à Eminem. Du coup, on aurait 2 rappeurs dans l'équipage de Luffy pour la saga d'East Blue. C'est trop n'importe quoi. Le personnage de Roronoa Zoro sera joué par Araka Makenyu. C'est un mi-japonais, mi-américain. Ça colle bien parce que Oda nous a toujours dit que si Zoro était dans le
vrai monde, il serait japonais et Luffy serait typé brésilien latino et ça colle parfaitement étant donné que Inaki Godoy est une personne de type latino. Sincèrement, l'acteur de Zoro, c'est celui qui colle le plus pour moi au personnage. Il a une tête assez badass, on sent que voilà, c'est quelqu'un d'assez taciturne et on l'a vu notamment dans la vidéo, je pense qu'il arrivera bien à retranscrire les émotions de Zoro. Maintenant, grande question, comment vont-ils faire avec le fameux Santoryu de Zoro? Est-ce que cela sera fait en CGI ou est-ce que l'acteur va devoir tenir un sabre en bouche durant tout le tournage? Grande question. Il y a beaucoup de questions. Comment vont-ils faire les hommes poissons? Comment vont-ils faire pour retranscrire parfaitement les fruits du démon? J'ai vraiment super hâte que le premier teaser sorte et je le décortiquerai sur cette chaîne bien sûr. Même chose pour les épisodes quand ils sortiront. Je pense qu'ils vont sortir vers fin 2022 voire peut-être 2023. J'ai super hâte, vous vous imaginez pas. C'est un projet qui me tient franchement à cœur étant donné que j'avais parlé de cette série à l'époque en 2017, du coup ça me tient vraiment à cœur et on arrive au dernier acteur de la série pour l'instant qui a été annoncé, c'est l'acteur de Sanji, Taz Skylar, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Eminem et pour l'instant c'est le seul que je trouve qui n'a pas vraiment les traits de Sanji pour cette adaptation. Maintenant à voir avec une perruque, avec les sourcils et tout ça, à voir. En tout cas, voilà, c'est celui qui a fait un shout-out à Eiichiro Oda. Du coup, je pense que tous les acteurs en fait sont fans de One Piece, ça se voit. L'acteur de Luffy est super excité de jouer Luffy. Emily Root, je sais qu'elle voulait jouer Nami depuis longtemps. Du coup, voilà, c'est que du bénéf pour nous. Si c'est une adaptation qui est faite par des fans et pour des fans avec un gros budget sur Netflix, pour moi, je prends, même si ça va être sûrement bancal les CGI pour les fruits du démon, les CGI des hommes poissons et tout ça. Il n'y a qu'à voir The Witcher. Voilà, The Witcher c'est une grosse production, encore plus que celle de One Piece. Et on a des petits couacs notamment pour les personnages. Il y a un personnage qui ressemble à une sorte de cerf comme ça. Bon voilà, il est un peu bancal. Mais si c'est fait par des fans, enfin moi je prends. Il y avait un leak du script du premier épisode qui était sorti il y a 1 an je crois, et il était mention notamment de Kong dans le premier épisode. Enfin voilà, s'ils introduisent Kong dès le premier épisode, c'est pour faire plaisir aux fans. Apparemment on aurait la fameuse scène de l'exécution de Goldie Roger avec plein de personnages dedans, plein d'easter eggs, plein de clins d'œil. Ça risque d'être du très très lourd les amis. En tout cas voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et un like. Désolé de ne pas avoir pu sortir la review ce dimanche. J'étais trop occupé, je ne savais pas sortir de vidéo, mais c'était un chapitre phénoménal. Je vous sortirai la review du chapitre 1000, c'est le combien, le 1032 le dimanche prochain. En tout cas, prenez soin de vous les amis et j'ai super hâte pour cette adaptation live de One Piece par Netflix. Voilà les amis, prenez soin de vous. Ciao.